toute la simplicité possible. Amen. Il y a une question qui m'a été posée, parce que j'en avais parlé hier. Est-ce que réellement c'est le Père qui avait châtié son Fils? Ou bien c'est le diable qui châtiait Satan à la croix? De toute sa vie, Jésus n'a jamais été oppressé par les démons ni par Satan lui-même. Il n'a perdu aucun combat. Vous comprenez cela? C'est seulement lorsque Jésus a décidé que maintenant le Fils de l'homme doit être livré, c'est alors qu'il a pu connaître la mort. Dans ces dires de Jésus, vous remarquez que la mort pour Jésus était un choix. Jésus n'a pas été surpris par la mort. Il a accepté la mort. Et il a décidé que la mort vienne. Et même lorsqu'il était à la croix, ce n'est pas Satan qui lui a infligé une punition. Vous comprenez? Et ce n'est pas lorsqu'il est ressuscité que le diable serait capable de faire quoi que ce soit. Il a tenu pourquoi? Parce qu'il a marché par l'esprit. Le diable ne veut en aucun cas que les chrétiens aient la révélation de la marche par l'esprit. Parce qu'alors en ce moment-là, ils marchent d'une manière concrète, pratique, avec un Dieu redoutable. Nous avons dit hier que marcher par l'esprit, c'est marcher dans une sphère où le diable ne contrôle absolument rien. Il n'a aucune influence sur toi lorsque tu marches par l'esprit. Alors, le problème, ce n'est pas chasser et encore chasser les démons ou même les brûler, comme la plupart le font. Non, le problème, c'est atteindre un style de vie dans lequel le diable n'a plus d'influence sur toi. Parce que les démons, tu peux les chasser, ils reviendront. Tu peux le chasser, il reviendra. Mais à chaque fois qu'il revient, il te trouve dans quel état? S'il trouve qu'en revenant, pendant qu'il rôde, cherchant qui dévorer, et que tu lui présentes une opportunité d'action, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va agir dans ta vie. Mais lorsque je marche par l'esprit, ça veut dire toutes les issues sont fermées. Quasiment et hermétiquement fermées. Le diable n'a plus d'issue. Mais quand je marche avec ma chair, alors à ce moment-là, je marche dans une sphère où le diable te domine et il peut encore influencer négativement ta vie jusqu'au point de te rendre malheureux sur la terre. La Bible le déclare. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul dans ce texte ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens. Pourquoi? Parce que si les chrétiens ne comprennent pas le style de vie dans lequel ils sont censés opérer, ils seront les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement est un verbe de comparaison qui compare deux sortes de vie. Quand on dit cette vie seulement, on parle de la vie la plus proche. La vie que tu peux facilement voir, saisir, toucher, c'est la vie naturelle. Si c'est dans cette vie-là seulement que vous comptez marcher avec le Christ, faire des exploits avec Christ, vous serez les plus malheureux de tous les hommes. Mais si vous voulez faire des exploits avec lui, marchez par l'esprit. Et la Bible ajoute, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Comment puis-je arriver à vaincre la chair? C'est en maîtrisant la marche par l'esprit. Ce n'est pas en priant tous les jours. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que la chair va toujours opérer selon son lieu de provenance. La chair vient d'où? De la terre. Et la chair ne fera que des choses de son lieu de provenance. Mais la nature spirituelle que j'ai eue est une nature céleste. C'est cette nature-là qui veut m'amener aux choses du ciel. À la marche par l'esprit. Avec le Saint-Esprit. Effectivement, on prend le texte. Ésaïe 53.
Le verset 4 d'abord, on le lit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de qui? Là, quelqu'un peut dire, ouais, ça c'est peut-être la façon dont certains ont interprété la chose. Comme pour dire que voilà, c'était un pécheur. Certains disaient que c'est le prince des démons. Voilà pourquoi Dieu l'a puni. Mais quand vous arrivez au verset 10, je commence au verset 9, c'est mieux. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Écoutez bien le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à qui de le briser par la souffrance? Le Père, pas Satan. Le diable n'a jamais vaincu Jésus, non, dans n'importe quel combat qu'il a vécu sur la terre. Il ne l'a jamais vaincu. Pourquoi? Parce que Jésus, qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé cette position comme une proie arrachée. Il s'est humilié jusqu'à devenir un homme ordinaire. Mais rempli du Saint-Esprit. Depuis qu'il était né, jusqu'à ce qu'il est arrivé le jour de son baptême d'eau, avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, Jésus allait à la synagogue. Il rencontrait des malades, il rencontrait des gens à problème, mais il n'arrivait pas à apporter des solutions. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore rempli de l'Esprit. Mais lorsque il a été rempli de l'Esprit, à partir de ce jour-là, la donne a changé. Sans le baptême de l'Esprit, vous n'êtes pas revêtu de la force nécessaire pour vaincre les obstacles de la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas témoigner de moi sans que vous ayez reçu ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père nous avait promis? Des mariages? Le baptême de l'Esprit. Avec ce baptême, vous êtes un véritable commando. Avec ce baptême, vous recevez une instruction différente. Écoutez, les agents de roulage ne sont pas formés comme les bérets rouges et les bérets verts. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont fui l'armée. Ils sont allés à la police de roulage. Pourquoi? Parce que là-bas, ça ne demande pas autant d'énergie, autant d'endurance. Mais être formé, commando, et tu as un béret rouge, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Voyez-vous? Alors Jésus, voyant ce qui nous attendait dans le monde, qu'est-ce qu'il a donné à ses disciples? Il ne leur a donné ni argent, ni relation, ni quoi que ce soit que tu peux imaginer. Mais il leur a donné une personne divine. Parce que quand il leur disait, attendez, jusqu'à ce que vous recevrez, les disciples pouvaient se demander, mais qu'est-ce qu'il va nous donner avant d'aller? Peut-être qu'il va pourvoir financièrement. Il ne leur a même pas donné l'argent. Mais le baptême de l'Esprit a permis à ce que ces gens-là aient des relations. Comprenez? Pierre, par exemple, il a noué des relations avec un général, Corneille. Comment? Vous pensez que cet ange-là est venu comment? Mais la manifestation des anges, là, et c'est la marche par l'Esprit. C'est la manifestation même de l'Esprit. Vous comprenez? Il y a un ange qui est venu dire à Marie, voilà, tu auras un enfant. Cet enfant-là vient du Saint-Esprit. L'ange est venu faire la démarche de qui? Du Saint-Esprit. Ah oui. C'est le Saint-Esprit l'auteur de la grossesse, là. Mais l'ange vient faire la démarche. Et après, lorsque Jésus est né, et qu'on voulait tuer tous les enfants, qu'est-ce que l'ange a encore fait? Il est venu dire à Joseph, prends l'enfant et partez en Égypte. Il a reçu un signal divin. Lorsque tu t'alignes à la marche par l'Esprit, tu actives aussi le ministère des anges. Non, ce ne sont pas des histoires de anges de ceci, cela. Non, 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 pas ça. Je parle de la marche par l'Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, même le ministère des anges se met en activité. Est-ce que tu comprends ça? Quand ils arrivent en Égypte, et que Hérode qui voulait tuer tous les enfants n'était plus, un autre a remplacé son fils. Qu'est-ce que l'ange fait? Il vient encore dire à Joseph, revenez. Mais Joseph a eu peur. Pensant que comme c'est un de ses descendants qui est au-dessus du trône, il peut continuer encore à tuer les enfants. En entend, on peut lui demander, mais cet enfant à quel âge? Vous avez quitté cette contrée quand? Ah, approximativement lorsqu'on tuait tous les enfants.
Donc vous, là, vous aviez fui en vous amenant. Il a eu peur. Mais il n'est pas allé n'importe où, n'importe comment. Il est allé où? À Nazareth. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit. On l'appellera le Nazaréen. Donc c'est pas un hasard. La marche par l'esprit, ce n'est pas une vie de tâtonnement. Non, je n'hésite pas, je ne tâtonne pas. Mais je sais où je vais. Et je sais ce que je fais. Vous comprenez? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que moi, Nazayouma. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah, révérend Zaka Malili, Malili. Non. Les années qui viennent, tu vas voir que Nazayouma, Bayuma Penza. Parce que tu es trop pressé dans la vie. Et depuis que tu es pressé, je ne vois même pas ce qui a changé chez toi. Je ne vois pas. Il faut faire très attention, mes frères. On ne se déplace pas comme ça en vain. Le mouvement avec Dieu est toujours précédé d'un signal divin. Quand je fais le mouvement, je sais pourquoi je le fais. Parce que quand c'est Dieu qui l'a initié, alors il libère la capacité nécessaire, son onction, afin que je réussisse là. Ce n'est pas parce que la personne de l'Esprit habite en moi que je commence à décider de moi-même. Je peux aller, le Saint-Esprit est là. Non, en ce moment-là, c'est la chair qui travaille. Avant d'y aller, l'Esprit donne le signal. Ok? Quand j'y vais, j'ai la garantie qu'il m'accompagne. Il me soutient. Il me préserve même. L'apôtre Paul l'a déclaré dans les Actes des Apôtres. Il dit, je sais que la prison m'attend, mais jour après jour, l'Esprit m'avertit des embûches, des prisons et ainsi de suite. Il ne marchait pas par hasard. Mes frères, quand tu marches par l'Esprit, tu dois enlever vos histoires là des démons, des blocages et des freinages. Les freinages de ta vie et les blocages de ta vie, tu ne vas pas les vaincre avec vos histoires de délivrance là. Il faut marcher par l'Esprit. Simplement. Je l'ai dit hier ou avant-hier. Et pendant que vous me dites, voilà, le diable est en train d'agir, les démons, les sorciers, pendant ce temps-là, Dieu est en train de ronfler dans son lit. C'est ça. Quand vous parlez des histoires là, est-ce que... Non, vous pouvez comprendre la place de Dieu pendant ce temps-là. C'est comme si Dieu n'est pas là. Et c'est comme si le diable était devenu omniprésent. Alors que c'est Dieu qui est omniprésent. Alors en parlant des démons, on a même l'impression qu'ils sont partout. C'est eux qui occupent tout l'espace de ce monde. Vous voyez là, le cantique que nous chantons, c'est terre que je respire. Vous dites comment c'est ton esprit, c'est ça? Ou ta parole. La parole est esprit. L'air. Vous comprenez? Partout où il y a l'air, c'est la présence de Dieu. Partout. Partout. Les démons ne sont pas partout. Arrêtez avec vos histoires là. Ils ne sont pas partout. Marchez par l'esprit. Je marche dans une sphère où le diable ne peut rien. Tout échappe au contrôle de Satan lorsque je suis dans cette marche. Il ne peut en aucun cas influencer négativement ma vie. Mais quand je marche par la chair, je marche dans la sphère où le diable est maître. Parce que la chair est un allié de choix pour le diable. S'il peut t'atteindre, c'est au moyen de la loi du péché qui habite dans la chair. Mais lorsque je marche au travers de l'esprit de vie en Jésus, je l'ai dit hier, c'est le dessin animé Bip Bip. Comment il passe vite là? Ah non, Satan je suis déjà arrivé et j'ai le trophée. Mais il est passé quand? Comment? Aucun piège de ténèbres ne pourra t'atteindre. La marche par l'esprit, c'est marcher sous les sentiers de la vie. Ok? En ce moment-là, la parole de Dieu devient une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Tu ne vas pas trébucher, pourquoi? Parce que tu vois clairement. Tu sais ce que tu fais. Tu comprends aussi. Quand Jésus s'est manifesté dans la vie de Paul, Paul ne s'est pas tenu debout et puis il a commencé à partir à gauche, à droite. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Non, il a posé une question. Que veux-tu que je fasse? Il n'a pas commencé à partir comme ça. Il avait besoin d'un itinéraire, la manière de faire les choses. Et le Seigneur lui dira quoi? Va chez Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, nous avons un enseignant, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Et donc, tu ne dois plus avoir du mal à comprendre les Écritures. On m'a posé la question de savoir quel a été mon secret. Quel était mon secret?
Apparemment, j'explique les versets bibliques d'une manière tellement spécifique. On m'a vraiment pris. Il faut nous dire notre secret, ton secret. Mais le secret est là. C'est ce que je vous enseigne là. Devenez l'ami du Saint-Esprit. Là où les autres ne voient rien, toi tu verras. Là où les autres ne comprennent rien, toi tu comprendras. Tu ne vas pas t'embrouiller dans la vie. Des histoires qui ne produisent rien. Tu veux donner des apparences de quelqu'un qui est déjà arrivé. Quelqu'un qui va bien alors que tout va mal. Laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est lui qui connaît le chemin. Ce n'est pas ta tête. Tu sais pourquoi tu as mal à la tête quand tu penses à ta vie? Parce qu'on ne t'a pas donné un cerveau pour résoudre les problèmes de ta vie. On t'a donné un cerveau pour répondre aux questions de mathématiques, de comptabilité, de géographie à l'école. Mais les choses qui concernent ta vie, ce n'est pas ton cerveau qui est habilité. C'est l'homme nouveau que tu es, la nouvelle création. Lui qui a la nature de Dieu. Et donc c'est par rapport à lui que je suis censé marcher. Il marche comment? Il marche comme Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. J'ai plus de vie. La vie héritée de mes pères, je ne l'ai plus. Cette vie a été crucifiée à la croix. Maintenant, c'est le Christ vivant qui vit en moi. Dans ma nature spirituelle. Tel il est au ciel, tel je suis. Dieu marche comment? Je répéterai toujours ma phrase là. Dieu se réveille le matin, il va au dispensaire. Quelle inversion des valeurs. On a expliqué ça hier. Il y a eu une inversion terrible. Lorsque le péché entra, l'homme a basculé dans la vie naturelle. Et tout ce que l'homme pouvait voir avec ses yeux physiques, ce qu'il pouvait goûter, toucher, les 5 sens, c'était ça sa révélation. C'est-à-dire, je peux fermer les yeux. Quand je mange le foufou, je sais que j'ai mangé le foufou. Qui me donne le signal? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un organe de sens que j'ai. La langue, là, au moyen des papilles, là, j'ai le goût. Je comme ça, c'est le foufou. Ça ne vient pas du ciel, ça. Et donc, tous ces sens-là ne sont pas habilités à t'emmener sur le chemin de la destinée. Voilà pourquoi Dieu coupe court à ça et dit, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, ni l'oreille a entendues, qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Ça veut dire que tes pensées ne peuvent pas arriver à la hauteur de ce que Dieu prépare pour toi. Tu comprends ça? Tu te limites pourquoi? Parce que tu vois ta vie au travers de ta tête. Voilà pourquoi tu te limites. Or, ta vie et ce que Dieu t'a donné dans cette vie-là, ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur. C'est-à-dire les pensées. Les pensées ne peuvent pas définir ta vie comme il faut. Mais lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de cet homme-là. On marche par rapport à l'homme nouveau en Christ que tu es. Tu veux toujours marcher comme ton père. Voilà pourquoi tu fais des choses à la limite de ce que papa a fait. Et les prédicateurs mal intentionnés te diront quoi? Tu as des liens de famille. Il y a lien à quel moment? Quand je marche avec la chair, ça veut dire je marche en conformité avec ma famille naturelle. Lorsque je marcherai en conformité avec ma famille céleste, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Jésus a donné une leçon magistrale à Nicodème. 1. Nouvelle naissance. 2. Qui deviens-tu quand tu es né de nouveau? 3. Quand tu comprends qui tu es, tu sauras comment marcher. Parce que tu ne peux manifester que ce que tu es. Ce que tu n'es pas, tu ne peux pas le manifester. Qui es-tu en Jésus? Je vous dis, un des grands problèmes que nous avons dans la foi chrétienne, c'est celle-là. Les gens ne savent pas qui ils sont. C'est-à-dire quand tu dis, non, on est la famille. Famille ou wapi? Quand le pasteur dit, de quelle famille parle-t-il? On a démontré ici que la même position que Jésus occupait dans le Père et le Père en lui, c'est la même position à laquelle il nous a menés. Comprenez ça? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, pas à mon nom. En, c'est la position. Si ma parole demeure en vous, c'est Jésus demeurant en vous. Et si lui, ces paroles-là demeurent en toi, c'est la même chose. Alors demandez. J'ai la réponse positive. Pourquoi? Parce que je comprends qui je suis en lui et qui il est en moi. Et c'est une position que seul Jésus occupait. Voilà pourquoi il dit, je prierai le Saint-Esprit. Il viendra. Ok? Et lui, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas me comprendre.
Il faut qu'ils viennent. J'ai encore des choses à vous dire. Mais il est difficile que vous les portiez sans que le Saint-Esprit demeure en vous. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit à demeure. Mais comment quand j'ouvre la Bible, je ne comprends rien? Permets-lui de faire le travail pour lequel il est venu. C'est tout. Au lieu de lui permettre, toi tu vas jeûner 20 jours. Tu n'as rien fait. Je te dis la vérité. Nous n'avons rien reçu en Jésus au travers des jeûnes. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. C'est tout. Les jeûnes viennent après. Comprenez? À chaque fois que tu es devant une situation qui te semble difficile, qu'est-ce qui te pousse à dire que c'est difficile? Tu réfléchis avec ta tête, tu regardes la situation avec tes yeux. Et comme c'est difficile, qu'est-ce que tu dis? Je dois beaucoup jeûner. Tu vois comment tu t'égares? Hein? Des jeûnes charnels. Vous savez qu'il y a des jeûnes vraiment charnels. Mais même certaines personnes amènent des offrandes à l'église, mais ils le font charnellement. Oui! Papa, si vous avez la révélation de ces choses, vous allez comprendre réellement pourquoi l'église a du mal à évoluer. Une église qui, en général, on a fait des estimations hier, au moins 80% de tous ceux qui se disent chrétiens dans mon pays ne savent pas écouter Dieu. Et vous appelez ça l'église de réveil. On doit redéfinir les choses. Je ne sais pas si je mens. Ah oui, rien qu'à voir les choses comme elles se font, on peut arriver à confirmer qu'au moins, plus ou moins, 80% des chrétiens ne savent pas écouter Dieu. Plusieurs veulent des signes, leur attestant que Dieu est là. Non. C'est Israël qui avait des signes extérieurs pour comprendre la direction. Il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu la nuit. Moi, je n'ai pas besoin de colonne de feu. Je n'ai pas besoin de nuée. Quand tu me dis, nous, on a prié, j'ai vu la nuée. Et alors? Moi, j'ai vu Christ. Toi, tu vois les apparences extérieures. Moi, je vois Christ. C'est très différent. Comme ils n'avaient pas la vie de l'esprit, et donc, Dieu ne pouvait pas les conduire avec le Saint-Esprit comme il le fait avec nous. Voilà pourquoi il y avait des signes. Colonne de feu, tout ça. Ils devaient voir ces choses-là pour comprendre. Ah, Dieu s'est manifesté. Et aujourd'hui, on en est toujours au signe. Quand on a la chair de poule, on pense que c'est le Saint-Esprit. Quand les cheveux se dressent, on pense que c'est le Saint-Esprit. J'ai dit hier, moi je perds les cheveux. Là. J'ai une calvitie, j'ai pas de cheveux. Maintenant, mes cheveux vont se dresser comment? Dieu, on ne le sent pas avec le corps. On le sent avec l'esprit. Vous comprenez ça? Alors, nous avons dit, avec Marie à la résurrection de Jésus, quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait embrasser Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Non, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que le type de relation avait changé. Ce n'était plus une relation physique, naturelle. Il dit, allez, dis à mes frères, je suis à tel endroit, rejoignez-moi. Là, je vous expliquerai réellement de quoi s'agit-il maintenant. Ce n'est plus de choses physiques. Dieu m'a touché. Ça, c'est pour les petits enfants. Je te dis, c'est pour les petits enfants. Même quand Jésus était sur la terre, c'était encore l'ancienne alliance. Je te dis. Voilà pourquoi ils avaient le système de toucher, des histoires comme ça. Il a touché le pan de la robe du maître. Tout. Non, nous, on n'a pas besoin des choses physiques. Remarquez, vous pensez que cette femme-là fait combien de kilomètres pour arriver là? Hein? Est-ce que toi, tu as besoin de kilomètres? Tu as besoin du pan de la robe du maître pour voir ta maladie s'arrêter? Non, pas du tout. Mais pourquoi nous voulons une vie matérielle à tout moment? Matérielle. L'église est devenue tellement matérielle que nous avons perdu la puissance. Parce que tout est matériel. Tout le monde vient à l'église pour des choses matérielles. Personne ne vient à l'église pour être un instrument que Dieu va utiliser dans sa génération. Tout le monde veut, non, donne-moi une double portion. On te dit, tu as le Saint-Esprit dans sa plénitude. Toi, tu demandes une double portion. Ça veut dire quoi? Vous avez un gâteau ou une pizza.
que vous divisez en triangle là, au moins 6 parties. La double portion de 6 parties, c'est quoi? 2. C'est le 2 sixième. Et les 4 sixièmes, tu les auras où? Tu veux le double. Après, tu vas demander le triple. Alors que la source de ces choses-là habite en toi. Mais toi, tu veux te comparer à Élisée. Non. Vous n'êtes pas de la même classe. Tu comprends? C'est comme si tu veux copier les habitudes d'un élève qui est encore à l'école maternelle, alors que tu es déjà à l'université. Je te dis la vérité. Oui, oui. Voilà pourquoi il les enseignait avec des signes. Quand tu dis à un petit enfant, 1 orange plus 2 oranges, il dira rapidement 2 oranges. Mais si tu lui dis 1 plus 1, il va réfléchir. Parce que ça demande quoi? La réflexion. Le mental doit travailler. Mais quand il voit des signes, il sait que c'est 2 oranges. C'est ça Israël. Nous, on n'est plus dans les signes là. Allez vous faire circoncire. Oh, les sabbats, ne travaillez pas, tout ça. Non, toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir, qui se sont toutes accomplies en Jésus-Christ. Il est notre repos, notre sabbat. La circoncision, c'est la crucifixion de la chair. Ça n'a rien à voir avec un morceau de peau que vous arrachez et vous jetez. Et le reste de la peau, là, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Le circoncis, c'est qui? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Ce n'est pas celui qui a enlevé une peau et l'a jetée. Et puis tu me dis, non, vous voyez, église, il faut amener vos dîmes en Israël. Qui t'a dit ça? Le Saint-Esprit est venu nous rendre participants des miracles de Jésus. Ah oui. Parce que dans les 4 évangiles, l'homme n'était que spectateur des miracles de Jésus. Comprenez? L'homme était spectateur, il n'était pas participant. Mais la Nouvelle Alliance nous dit, il nous a rendus participants à la nature divine. Comprenez cela? On a dit précédemment que le Saint-Esprit est venu faire revivre Christ dans l'Église. Nous enseignons comment nous pouvons être en relation avec le Saint-Esprit, enfin avec Jésus, alors qu'il n'est plus physiquement vivant parmi nous. Mais comment on peut arriver à dire que celui qui n'est plus physiquement vivant, Jésus, il était mort? Moi, je n'ai pas été là 3 jours après, à Jérusalem. J'ai lu dans ma Bible qu'il est ressuscité. Maintenant, qu'est-ce qui me convainc réellement qu'il est vivant? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines choses, on ne sait pas faire les débats autour de cela. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps de passer à la télé et faire des débats autour de ces choses. Quand je passe à la télé, j'enseigne. Celui qui veut croire, gloire à Dieu. Celui qui ne croira pas, eh bien, ça ne l'aura que lui. Parce qu'on reçoit le débat dans Moutoumoko, un véritable ignare, excusez-moi. À Kolobaba Bouzo, la TV, aux yeux même temps à répondre été. Pourquoi? Pour ça soit dans mon mais yo ça mon côté. On va les gars. Tant que bimana balabala, bagaya qui pasteur on, bagaya ngananim. Ça c'est le Congolais. Le Saint-Esprit est venu faire revivre Christ dans l'église. Il vient nous enseigner comment avoir une relation et une communion avec le Christ vivant, alors qu'il n'est plus physiquement présent parmi nous. Et nous avons dit ici qu'il vient nous rendre participants à la vie des miracles. Parce que dans les 4 évangiles, les disciples n'étaient pas participants. Si le maître voulait qu'ils participent à cela, qu'est-ce qu'il faisait? Les endroits où il devait lui-même se rendre, Matthieu 10, il appela les 10 et leur donna force et pouvoir. Et leur dit, allez. Ça c'est l'onction d'emprunt. Ce n'est pas une onction propre. Et quand ils allaient prêcher, après ils revenaient, la même onction ne continuait pas. C'était une onction simplement pour cette mission-là, c'est tout. Et c'est ça que, derrière ces choses-là que vous êtes jusqu'aujourd'hui, reçoit l'onction. Maintenant, lui, le monsieur là qui te dit, reçoit l'onction, lui, il prend l'onction où? Là où moi, je ne peux pas arriver. Donc, enseigner ou faire l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas dire aux gens, recevez l'Esprit, mais leur enseigner comment recevoir l'Esprit, comment être abondamment rempli et débordé. Ah oui. Parce que quand on parle de revêtement de puissance,
Mais c'est le trop plein de l'esprit en toi qui se déverse. Et ça, le rôle est latio. L'intérieur sort à l'extérieur. C'est ça le revêtement. Mais d'abord, il faut être rempli. Mais tu veux être revêtu de puissance. Tu n'es même pas rempli. Tu ne sais même pas comment être rempli de l'esprit. Et puis tu dis, au moni ba makamo mususu, Satan bena kanga ba chrétien, kanga bango wapi. Pourquoi lingi ma solo ya pamba pamba boy? Na munongo na yo. Tu ne sais pas que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu témoignes de Satan à tout moment. Incapable de témoigner de ce que Christ a fait pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas expérimenté ces choses au travers du Saint-Esprit. La vie de Jésus dans les 4 évangiles insinuait ce que l'homme serait capable de faire dans la suite des temps. C'est-à-dire dans les actes et dans les épîtres. Voilà. C'était un prototype qui avait été créé. Le premier s'appelait Adam. Mais il n'a pas su nous léguer l'enseignement approprié pour vivre en étant fécond, en se multipliant, en remplissant la terre, en dominant et en assujettissant. Il a échoué cette mission. Il y a eu un deuxième prototype qui est venu. On l'appelle le dernier Adam. Christ. Lui, il nous a enseigné comment l'homme est censé vivre sous la terre. Et il a terminé sa mission. Non seulement il est parti comme cela, il nous a légué sa vie. Mais qu'est-ce que le premier Adam nous a légué? La mort. Mais le dernier Adam nous a légué la vie. Quand ça ne marche pas, faut y Adam. Adam vraiment comme la biso. Mais personne ne sait comprendre ce que le dernier Adam a fait. Il est venu corriger les erreurs du premier Adam. Et il nous a restaurés dans la position initiale que nous avions perdue avec Adam déchu. Et donc tu dois comprendre, aujourd'hui, tu participes au miracle de Jésus. Il l'a dit, vous ferez des miracles comme moi. Et vous en ferez même plus. Dans cet enseignement-là, dans Jean 14, il enseignait sur la position qu'il avait par rapport au Père. Pour inviter les autres à comprendre que vous aurez la même position que moi lorsque vous croirez en moi. Et finalement, il dit, dans peu de jours, vous ne me verrez plus. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père, mais je reviendrai. Je vis et vous vivrez. Parole vivante dit, je vis et vous vivrez de la même vie que moi. Vous comprenez la vie que l'esprit a amenée? Non, ce n'est pas l'esprit de ton papa, non, la vie de ton papa. Comprenez? Papa a échoué, papa c'est ci, maman c'était cela, mon grand-père c'était pareil. Non, ce n'est pas cette vie-là qu'on t'a amenée. C'est la vie de Dieu. La nature divine, à l'intérieur de toi. C'est-à-dire quand on parle de la divinité dans l'homme, cet homme-là devient qui? Imaginez que Fachi vienne passer 2 semaines chez moi à la maison. Dis-moi, quel coulou va encore rôder autour de ma maison? Quel voleur va rôder autour de ma maison? Hein? Même le chef du quartier sera au courant. Le bourgmestre sera au courant. Les conseillers municipaux seront au courant. Tout le monde sera au courant. Et désormais, quand je passerai devant la maison communale de Ngaliema, si le bourgmestre me voit, bonjour monsieur, bonjour. Et pourtant, il est plus gradé que moi. Mais un monsieur qui peut mourir. Est-ce que tu vois ce qu'il peut t'amener comme avantage, comme faveur? Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, habite en toi en permanence. Ce n'est pas qu'il part, il revient. Il est en toi en permanence. Mais comment il n'y a pas d'effet? C'est ça mon problème avec toi. Pourquoi? Il ne faut plus venir me dire j'ai mal aux jambes. Hein? Oh, ma colo passi. Et puis on va venir à il faut faire lire. Ça, c'est une déception pour le royaume, ça. Soukana déception. Hein? Donc depuis que Jésus est venu là, le secours n'est toujours pas venu pour toi. Toi, tu veux quel secours encore? Hein? Tu veux quel secours? Lisons Marc chapitre 1. Tu vas voir comment Jésus avait opéré et toi-même tu comprendras aussi que c'est cette vie-là qui est notre partage désormais. Marc chapitre 1, versets 21 à 27.
Mais il est presque temps. Ah. Et finalement, je crois qu'on doit avoir des retraites de prière matin, midi et soir, où on enseigne ces choses. On construit des tentes ici et on est là. Ah, Seigneur. On a envie de donner, mais le temps, si je dépasse un peu, on l'équisaki. Mais on a fait 5 heures du matin. Tu vois la chair. Jamais à la fête vous dites c'est fini. Jamais. Mais quand c'est l'église, on commence à regarder le temps. Bon, continuons quand même. Hein. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ah, l'enseignement de Jésus avait la puissance. Les gens ne veulent pas enseigner. Les gens veulent seulement prier sans connaissance. C'est ça le problème. On dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et finalement dans les prières. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses. Ce sont les prières. Mais il faut écouter les prières. Ah! C'est pas possible. Quand vous suivez la télé à des heures tardives, on confond toutes ces chaînes-là à des rings, des gens qui font la boxe. Il y a même un musicien mondain qui a dit ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ont on a changé ma chaîne. Mais il a raison. Il faut voir ces gens-là. Ça, c'est pas prier. Alors, comme l'enseignement n'a pas été donné, la prière aussi n'est pas correcte. Il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Donc quand tu m'as posé la question, d'où viennent mes enseignements? C'est de là. Parce que tu as comparé ça avec une certaine catégorie de gens. Tu as remarqué que là, c'est avec autorité. C'est pas comme les scribes. Il y a beaucoup de scribes ici, dans ce pays. Des pharisiens. Qui vous dit, je vais vous prêcher aujourd'hui la nouvelle naissance. Vous savez comment la nouvelle naissance est faite? Jésus à la croix. Pour vérifier qu'il était mort ou pas. On l'a troué le côté. Et puis le sang a coulé. L'eau aussi est sortie. Et maintenant quand ce sang-là est entré dans la terre, l'homme est la terre. Moi je ne suis pas terre, je suis esprit. Maintenant quand le sang est entré sur la terre, c'est parti partout. Alors, si le sang de Jésus ne coule pas dans tes veines, tu n'es pas encore né de nouveau. Papa, attends de me le Yesu. Na misisa na yo, ezakaka makila tata na bino. Ah oui, je te dis. Mais ça, c'est quelle façon d'expliquer la nouvelle naissance? Et il faut voir le nombre de gens qui sont là, en train de crier Amen. Mes frères, je ne sais pas, on perd la tête dans ce pays. C'est pour te dire qu'on peut être intellectuel. Mais quand on n'a pas compris ces choses, la marche par l'esprit, on bête à ma solo à Bible. À ta façon. Vous comprenez? Il enseignait comment? Comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et le peuple était frappé de sa doctrine. Une fois qu'il a ainsi parlé, 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que le démon dit par la suite? Lui-même confirme: tu es venu pour nous perdre. Même les démons le savent. Même les démons savent que Jésus est venu pour nous perdre. Maintenant, les gens que Jésus a laissés sur la terre, qui ont cru en lui, qui ont la même vie que Jésus, qui ont hérité de son pouvoir, de la même autorité, c'est les démons qui les perdent. Et on se lève, on veut justifier ça. Cette inversion-là. Au moins, Satan, ça m'a cassé. S'il était question de licence, moi, ministre de culte dans ce pays, je t'arrache la licence des prédicateurs. Parce que tu es en train de gâcher la vie du peuple de Dieu. Ah oui. Quand ils parlent de leurs histoires là, ils badinent pas. Hein? Ah oui, et puis ils nous taquinent. Hein? Vous avec vos histoires là de grâce. Hein? Nous a délivrés. Et puis ils arrivent même à dire
que Jésus aussi avait les liens de sa famille. Soyons sérieux, chers prédicateurs. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les démons témoignent. Quoi? Que Jésus est venu les perdre. Ça, c'est lorsqu'il était déjà rempli de l'esprit. Revêtu de la puissance. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. C'était pas pour développer une vie personnelle égoïste. Non, c'était pour le service. Tu veux que l'onction coule à flot dans ta vie. Disponibilise-toi comme un instrument. Obéis à la voix de l'esprit. Et tu verras, l'onction va t'accompagner. Si tu es appelé au ministère, l'onction va t'établir. Tu comprends ça? Si tu n'es pas appelé pour le ministère, tu seras établi ailleurs. Et l'onction va continuer à couler. L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non. Même toi, chrétien, là, rempli de l'esprit, tu peux prier pour un autre. Et il reçoit quelque chose de ta part. Oui. Mais on vous a enfermé dans une prison. Monsieur se prend pour le numéro 1. Il n'y a que lui qui peut dire reçois. Toi aussi tu peux. Bah oui. Moi je ne suis là que pour t'apprendre. Pour t'instruire. Comment arriver à vivre cette vie. Mais je ne suis pas la source des informations. Non. Je ne suis pas la source. La source c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Le démon témoigne quoi? Que Jésus est venu pour les perdre. Mais toi et moi, n'est-ce pas que nous sommes comme lui? Mais comment aujourd'hui ce sont les démons qui nous perdent? Et puis il ajoute, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et toi on te connaît. Peuvent dire qu'ils te connaissent. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Il a résisté. Bon, jusqu'aujourd'hui je cherche des démons résistants dans la vie de Jésus. Et les démons têtus dans le ministère de Jésus. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors pourquoi moi, je dois être soumis aux démons têtus et tout ça? Non, ça n'existe pas. Seulement, on s'y prend mal. On n'est pas conduit par l'esprit et par conséquent, ça bloque quelque part. Simplement. Ah oui. Quand tu as entendu quelqu'un crier, ah, toi aussi tu prends le micro, tout le monde t'a crié comme un fou. Autant à gang qui va démon qui maquille pour dire ah, on dirait les bons mes yeux. Frère, ne fais pas des choses parce qu'on en fait. Sois conduit par l'esprit. Parce que ce que tu poursuis et ce que moi je poursuis, c'est pas la même chose. Et donc on ne sera pas conduit de la même manière pour atteindre les objectifs divins. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Qu'est-ce que ceci? C'est-à-dire, ils sont rentrés dans les écrits de Moïse. Ils n'ont vu personne en Israël chasser les démons. Ils se sont dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il faut qu'il nous explique cette doctrine. C'était quelle doctrine? Chasser les démons. Il dit, c'est pas possible. Comment il parle avec autorité? Même aux esprits impurs. Il y a une nuance. Hein? C'est-à-dire, pas seulement les esprits impurs, mais autre chose aussi. Tu comprends ça? On était là, il y avait même. Il y a une nuance là. Il n'y avait pas que les esprits impurs. Plus loin, tu verras toujours dans Marc, Jésus parler avec autorité au vent et à la mer. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans Matthieu, quelque part, on va voir le verset, il est écrit que Jésus chassait les esprits par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne normale sans marcher avec l'esprit. Tout ce que tu vois dans la Bible, là, pour le vivre, il faut que tu marches par l'esprit. Sinon, tu vas rencontrer un aveugle. Jésus cracha, lui aussi, toi aussi tu craches. Ah oui. Il fit la boue, toi aussi tu fais la boue. Il appliqua aux yeux. Moi aussi j'applique aux yeux. Maintenant, il faut l'envoyer où? À Siloé. Maintenant, Siloé, c'est où? C'est un, comment on dit? Un truc, un site touristique là-bas en Israël. Il n'y a même plus d'eau. Mais tu vas l'envoyer comment? Avec la boue aux yeux. Il va faire les démarches pour avoir le visa.
Et il fait je ne sais combien d'heures de vol, le temps d'arriver là-bas. Et puis il n'y a pas d'eau dans la piscine en question. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne comprends pas la marche par l'esprit, tu vas aller monter sous les filles d'autrui et les mamans d'autrui. Le prophète était monté, et ainsi de suite. Toi, on t'a dit de faire ça. On t'a dit de faire ça. Pour ça, pourquoi? Parce que vous ne savez pas marcher par l'esprit. Vous ne savez pas marcher par l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Il parle même avec autorité. D'abord, il s'est disponibilisé à être un instrument pour le bien des autres. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. C'était pas d'abord pour le pour. Et quand il a fait cela, verset 28, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Aussitôt. Ça, c'était plus fort que les réseaux sociaux. Ah, ça c'était le Saint-Esprit. Ah oui. Où tu vois un monsieur qui se tient devant 5000 personnes et tout le monde l'écoute. Commencez à compter 5000 personnes à partir d'ici. Mais les gens l'écoutaient comment? L'Esprit parlait dans leur cœur. Je te dis, écoutez, Jésus, il allait de lieu en lieu, revêtu du Saint-Esprit. Il y allait dans le naturel, mais accomplissant des choses surnaturelles. C'est ça. Je suis normal comme je suis là. Je peux être sans diplôme, sans parents, sans appui dans la vie de tous les jours. Mais le Saint-Esprit est en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Permettez-moi de continuer. Marc encore. On lit seulement ces 3 versets-là et on va continuer demain. Marc encore, chapitre 3 cette fois-là. Versets 10 à 12. Marc 3, 10 à 12. Verset 10. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Tu vois ça? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la même vie. Mais toi, tu as cette vie-là. Pasteur. Fais attention. On salue les résultats payés. Il faut comprendre les choses autrement. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, ils se comportaient comment? Ils se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Quand les démons le voyaient, pas lorsqu'ils les chassaient, quand ils le voyaient venir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se prosternaient. Ça, c'est la vie de mon maître, à niveau de l'esprit. Comme je suis son élève, donc je fais des choses comme lui. Je fais des choses comme lui. Oh, mon isana ba démon géant la famille n'abisso. Marche par l'esprit, tu vas voir. Que ça, c'est un rêve que le diable a mis dans ta tête là, pour te contrôler. C'est ça qu'on appelle la ruse. Vous comprenez ça, mes frères? Il se prosternait. Lisez le texte qui dit que Jésus arriva à Gadara. Jésus n'est pas allé visiter le cimetière. Mais le Gadaréen, le fou, est sorti des sépulcres. Jésus n'était pas dans les sépulcres. Mais comment il a su qu'il y a quelqu'un qui est arrivé? Devant qui je dois prêter allégeance? Hein? Dans les sépulcres. Jésus fait descendre son pied dans cette contrée-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur commence à courir. Et les gens pouvaient se dire, ça n'est fini pour ce jeune homme. Parce que ce gars-là, on ne savait pas l'arrêter. Il coupait même des chaînes. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a eu l'information que ton chef est là. Il commence à courir. Il court vite. Et les gens fouillaient, écoutez, parce qu'ils savaient de quoi le monsieur est capable. Et il arrive devant Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Vous comprenez comment ces démons-là réagissaient devant notre maître? Mais la vie du maître, c'est la vie de l'esprit que tu as. Pour chasser un petit démon, c'est tout un problème. Ah! Chrétien,
Non, Jésus n'est pas allé dans les sépulcres. Il n'est pas allé voir quelqu'un de sa famille qui était décédé. Non. Non. Il était dans les environs. Et le fou est sorti des sépulcres. Ce n'est pas Jésus qui est allé là-bas. Il est sorti des sépulcres. Ah, mes frères, si vous pouviez comprendre ça. Même le grand sorcier de ton village là. Je te dis. Je te dis. Tu as peur de lui sur base de quoi? Hein? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas quelle vie t'anime. C'est la vie de l'esprit. Il vient, il se prosterne. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Marc 4, 38 à 41. Et lui, il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ah bon? S'étant réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi tu as peur? Hein? Tu as peur de quoi? Tu as tout ce qu'il faut pour manger. Il est midi, tu commences à t'inquiéter. Qu'est-ce que je vais manger? Mais utilise ce qu'on t'a donné, dans la provision que tu as. Prépare et mange. Toi, tu commences à t'inquiéter. Il dit, mais vous vous inquiétez de quoi? Dites-moi, c'est quoi la raison de ton inquiétude? Le maître, tu vois, il y avait le vent. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Tu as peur de quoi? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. La deuxième question, c'est comment n'avez-vous point de foi? En fait, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre foi? C'est ça la question exacte. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Utilisez votre foi. Vous l'avez. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. La frayeur, c'est quoi? La frayeur, c'est plus que la peur. Hein? Je pense. Hein? Ouais. C'est dû à quoi cette frayeur? Vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, ils ajoutent à la peur encore un autre élément, ça devient la frayeur. Et ils sont comment ces gens?